Ma chérie et moi, on s'est jamais prononcé sur l'affaire en sorcellerie et Monvier de Carla et tout ça. On s'est jamais prononcé, ça nous intéresse pas. Mais là, j'entends apparemment que Castaldi explique que d'après ses sources, c'est monnaie courante que chez les influenceurs, on fasse de la sorcellerie. Donc on prend les photos des gens, on met dans le papier alu, on met au congélo. Et grand, écoute, je veux bien qu'on te raconte des cracks, mais ne les comporte pas si t'as pas de preuves, c'est n'importe quoi. Conneries, ça me rend fou en fait. Il n'y a pas ces stéréotypes pour qu'on vienne encore les alimenter. Vous êtes loin, loin du compte. On est des gens, tout ce qu'il y a de plus normal. On ne souhaite pas le mal. On ne fait pas d'ensorcellerie de Monvier. De toute façon, j'ai pas d'aluminium chez moi. Voilà, c'est bon. J'en ai pour faire des pâtes. Ridicule, mais vraiment ridicule. Vous alimentez des clichés. Vous êtes vous-même des clichés en fait. Je vous explique que je suis en train de bouillir. Ma femme, elle me voit bouillir. Elle me dit, tu sais quoi chérie, si tu ressens un truc, vas-y exprime-le, on s'en fout. Je vous le dis, moi, touche pas à mon poste. Jusqu'à aujourd'hui, je trouvais ça sympa, divertissant, pas de problème. Ils avancent des informations non crédibles, non vérifiées, ridicules. Ils expliquent que tous les influenceurs ont un salaire avoisinant les 120 000 à 400 000 euros. C'est de la grosse merde, je tiens à le préciser. Désolé, parce que je suis véhément, un peu en colère, parce que je trouve ça très injuste en fait, qu'ils disent plein de choses alors qu'ils ne les vérifient pas. Ils parlent de ça sans émettre de soupçons, sans émettre de doute. Ils sont sûrs de ce qu'ils racontent alors que ce qu'ils racontent c'est de la grosse daube. C'est pas vrai. Attention, il y a des influenceurs qui gagnent des sommes astronomiques, pas de problème. Mais en majorité, ça n'a rien à voir. Non, mais même chérie, en fait, c'est même pas ça. C'est que même si les gens ils gagnent 120 000 euros ou je sais pas quoi, déjà prenez des choses et vérifiez avant de dire. Mais c'est ça. Ils recoupent pas leurs informations, ils balancent tout comme ça juste parce qu'ils en ont entendu parler. Des bruits de couloir, de la merde non crédible. En fait, c'est même pas si c'est vrai. En fait, en gros, ils ont fait le calcul de ce que Carla a donné à la voyante, soi-disant, alors qu'on sait même pas si c'est vrai ou pas, avec leur soi-disant source de police. Et ils se sont fait un calcul en disant, bon, ben, c'est ce que tout le monde touche. Bon, déjà, l'histoire, elle est bancale comme le meuble de chez ma grand-mère. Ouais, et en plus de ça, vous faites une généralité sur un cas isolé. C'est là où, en fait, moi, je suis en colère. Ce que j'expliquais à ma chérie, c'est que cette histoire, je m'en carre l'oignon. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que leur famille, elle prend un coup. Il y en a qui ont rien demandé. Donc ça me fait de la peine. Par contre, moi, je te le dis, une fois pour toutes, j'ai regardé l'émission hier. Je me suis jamais prononcé sur cette histoire. Je veux pas surfer sur ça. Mais là, il y a une vraie prise de parti de la part de Touche pas mon poste. Avant de me prononcer, je vais attendre de voir le passage de la voyante. Et après, je dirai ce que j'en pense. Ce qui me saoule, ce que je trouve injuste, c'est que justement, on manipule l'information. Et là, Touche pas mon poste, ils ont clairement profité de clichés. Ils ont fait ce qu'il fallait parce que derrière, il y a des productions. Nous, on sait très bien comment ça marche. Et ils ont orienté l'information de manière à ce que tout le monde pense de la même façon. Et je trouve ça nul. Bon, moi, je me rends compte que parler sous le coup de l'émotion, c'est pas productif. Donc, je suis même pas certain que vous allez comprendre, en fait, mon point de vue, ni celui de ma chérie. On est tous les deux vénères parce qu'on déteste, en fait, que le cliché de la télé-réalité soit alimenté. On déteste que les stéréotypes continuent à exister et que vous mettiez tout le monde dans le même panier. Donc, on va se calmer. Regarde, hein, on va essayer d'être mature. On va se calmer. Et une fois que l'émission sera terminée, on vous dira sincèrement ce qu'on pense. Parce que, en fait, on a tendance, nous, à se dire on s'en fout. C'est quoi? Viens, on réagit pas. Viens, on n'alimente pas tout ce qui se dit. C'est pas grave. Mais en vérité, moi, le premier, j'explique que quand on veut prouver justement que, ben, il n'y a pas que des clichés, qu'il n'y a pas tout le monde à mettre dans le même panier, eh ben, parfois, il faut prendre la parole. Parfois, il faut monter au créneau. Encore faut-il que certains plateaux laissent les gens monter au créneau et montrer justement qu'il n'y a pas que des clichés. Donc, on a la chance que notre plateau à nous, ce soit notre Snap. On va pas s'en priver. Je ris nerveusement, en fait. Je sais, mon amour, mais calme-toi. Il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est l'injustice, comme je disais à ma chérie. J'ai suivi l'émission de TPMP ce soir. J'ai suivi l'émission de TPMP hier. Concernant l'affaire qui est traitée, j'en ai rien à cirer. Je me prononcerai pas dessus. C'est pas mon problème. Par contre, je suis très sensible à l'injustice. Parce que hier, j'ai regardé l'émission, la première partie s'est prononcée. Ce soir, la deuxième s'est prononcée. Par contre, le traitement qu'ont subi les deux n'est pas du tout le même. Et je trouve ça insupportable. Parce que c'est de cette manière-là qu'on oriente les opinions sur les réseaux sociaux. Et ça s'appelle de la manipulation. Hier, il n'y a eu que 2 chroniqueurs qui sont prononcés de manière positive pour corroborer ce qui avait été dit par la première partie. Ce soir, lors de l'émission où la deuxième partie s'est prononcée, il n'y a eu que des avis négatifs. Ou en tout cas, pour la plus grande partie. Et il n'y a eu que des interventions allant dans le sens contraire. Et il y a eu tous les chroniqueurs qui sont intervenus. L'interview a duré une plombe. L'interview a été dans tous les sens. Donc, ce que j'en conclus, c'est que on est clairement sur une prise de position. Parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand on prépare une émission,
on sait comment ça va se passer. Et on prépare les chroniqueurs, même si on ne sait pas mot pour mot ce qu'ils vont dire, on connaît leur prise de position, on oriente un peu le débat de manière à ce que ça prenne le chemin souhaité. Voilà comment ça marche. Mais sans rentrer dans un aspect aussi technique, moi je vous pose une seule question. Et de cette question, on va en découdre et en découler une vraie prise de conscience. Si vous avez suivi l'émission de TPMP ce soir et l'émission de TPMP hier, trouvez-vous que le plateau a réagi de la même manière hier et de la même manière ce soir? Trouvez-vous qu'on a mis autant à mal une partie que l'autre? Trouvez-vous qu'on a été aussi rassurant avec l'une qu'avec l'autre? Ou est-ce que vous trouvez plutôt qu'il y a eu clairement, pour la deuxième partie, celle de ce soir, une prise de position claire qui, comme le dit ma chérie, s'apparente à un acharnement? C'est de l'acharnement ce soir, clairement. Ça peut pas s'appeler autrement, en fait. On s'en fout de en fait, ta raison, mais c'était clairement... Je m'en fous. Pas gentil, en fait. Je suis là pour défendre personne. Je trouve ça juste injuste, ce qui s'est passé. En fait, clairement, en fait, j'ai eu l'impression qu'on voulait mettre à mal la partie qui était interrogée ce soir. Qu'on n'attendait qu'une seule chose, c'est que son élocution la mette à mal. C'est que on trouve la question qui permettrait la faille. Alors que hier, ils n'ont pas repassé les vocaux de Carla, tout ça. Il y a rien du tout. Pas du tout. Comme on l'a dit, l'avocate de la deuxième partie, elle a eu raison. Le seul moment où elle a pris la parole, c'est pourquoi vous posez la question à ma cliente alors qu'hier, vous ne l'avez pas fait et que la question concerne clairement la partie d'hier. Injustice. Voilà comment ça s'appelle. Et ce qui, moi, me dégoûte, c'est justement les prises de position. Parce que si la chaîne n'avait pas demandé à l'émission de mettre en opposition la deuxième partie, ça n'aurait pas été fait. Parce qu'en fait, ça n'arrange pas. Parce qu'il y a des intérêts derrière. Et c'est de ça, je pense en tout cas, ça reste mon opinion, que parle la deuxième partie qui a été interviewée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, des choses qu'on ne sait pas. Et je trouve ça injuste et l'injustice m'insupporte. Ce soir, clairement, on a eu la preuve concrète que la télé n'est pas un terrain de jeu transparent. Où les choses sont simplement mises en lumière et nous laissent l'opportunité à nous d'en décider ce qu'on en pense. Non, pas du tout. Donc ce soir, je le dis clairement, ouvertement, les gens de télé ne sont pas tous dupes et nous ne sommes pas tous des résultats issus de stéréotypes que vous voulez bien et que vous vous plaisez à alimenter tous ces clichés qui aujourd'hui nous collent à la peau et qui nous empêchent d'avancer dans des domaines qui nous plaisent, des domaines qu'on mérite d'approfondir, qui font qu'aujourd'hui la plupart des gens nous targuent de stéréotypes. C'est à cause de tout ça. Parce que vous vous plaisez à inviter des gens qui ne vont pas à l'encontre de ça. Parce que vous vous plaisez à laisser la parole à des chroniqueurs qui lancent des... Oui. Mais mon amour, c'est tout décidé à l'avance. Ils savent pertinemment qui doit parler en positif, en négatif. Tout ça, pourquoi hier, quand Carla est passée, il n'y en a que 2 qui ont intervenu, ils sont allés dans son sens. Parce que avant ça, ils font une réunion et ils disent... C'est quoi? Tu dois dire ça, toi, regarde, tu dois dire ça, on va faire ça. À partir de maintenant, j'arrête le silence. C'est injuste en fait de laisser les gens nous enfoncer dans tous ces clichés, dans tous ces stéréotypes. J'en ai marre. En fait, je sais qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour moi. Comme je l'ai dit à ma chérie, j'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai mes ambitions. Et j'ai l'amour que j'ai enfin trouvé et que j'ai attendu toute ma vie, d'accord? Mais par contre, je vais arrêter. Parce que je trouve ça tellement injuste que ça me bouffe à moi. Ça prend au cœur en fait. Donc je vais arrêter. Quand je vais sentir en fait qu'il y a une injustice qui nous enfonce tous parce qu'on est passé par la télé-réalité ou parce qu'on a été footballeur ou parce que on est issu de quartiers défavorisés, eh ben on est des teubés, qu'on est inculte, qu'on est mal intentionné. Je vais arrêter maintenant de laisser ces choses se dire. Moi, je vais prendre la parole maintenant et je vais aller en l'encontre de tous ces clichés, de toutes ces personnes qui prennent la parole sans preuve et se prononcent sans nuance, comme si elles étaient certaines de ce qu'elles disaient. C'est ce qu'ont fait les chroniqueurs ce soir et je peux plus être d'accord. Les amis, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi je regarde jamais la télé, les informations et tout ça? Parce que pour moi, c'est que de la manipulation et ça a été encore prouvé sur 2 jours à la télé. C'est-à-dire, je ne regarde jamais Touche pas à mon poste et toutes les émissions ou les informations. Parce que pour moi, on nous fait croire ce qu'on a envie de nous faire croire. Que ça soit les informations, que ce soit n'importe quelle émission. Je vous explique mon ressenti. En fait, pendant 2 jours, on a encore bien vu que la télé nous manipule et nous fait croire ce qu'ils ont envie de nous faire croire. L'affaire de Carla, machin truc, c'est pas un problème. Je donnerai pas mon point de vue là-dessus parce qu'on s'en carre, d'accord? Clairement, je m'en carre l'oignon, ce n'est pas mes histoires, c'est pas mon truc. Je suis dans mon coin, dans ma petite vie, tout va bien. Mais ce que je n'apprécie pas et là où je suis tout à fait
d'accord avec mon chéri dans ce qu'il a dit dans son discours, il a parlé sur ses réseaux, c'est que en fait, regardez bien ce qui s'est passé. Et hier, Carla est venue témoigner. Je ne sais pas le vrai du faux de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que les chroniqueurs hier, on lui a rien dit. Personne lui est rentré dedans. Personne lui a dit « Oui, mais quand tu disais « Je veux que Maëva ça, je veux que les enfants de ci, de là… » C'est sa voix qui dit ça, d'accord? Bref, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revenu là-dessus? Que ça soit vrai, que ça soit faux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a attaqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé des questions? Les gens étaient dans son sens hier. Par contre, ce soir, la voyante, elle s'est fait démonter. Pourquoi? Pourquoi cette injustice, en fait? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire, en fait? En vérité, c'est ça que j'apprécie pas avec la télé, c'est qu'on nous fait croire ce qu'on a envie de nous faire croire. Moi, j'aurais aimé voir un plateau télé où hier Carla vient et Carla parle et on lui pose des questions comme on a posé à la voyante ce soir. Sauf que ça n'a pas été le cas. Du tout, du tout, du tout. Et franchement, c'est ça qui m'écoeure, c'est que, en fait, il y a eu du favoritisme et que dans l'histoire, on ne saura jamais la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du favoritisme. Et c'est dégueulasse, en fait. Parce qu'en vérité, on ne sait pas le vrai du faux. Voilà.